Je suis d'une humeur, moi. Une AOC, mais c'est formidable ça, de lancer son AOC, mais c'est merveilleux. Je suis tellement content. Domaine Ménard, entre deux mers, AOC. Ça, je vous le dis, c'est pas tous les jours qu'on lance une AOC. C'est le début du succès, ça, c'est sûr, ça. Allô, Château Ménard, AOC. Pardon? Madame, c'est une blague? Non, je vous coupe tout de suite. Oui, voilà, on vend du vin, madame. Eh non, voilà, c'est pas du tout adapté aux sorties scolaires. Voilà, c'est ça. Allez, repassez, tiens, dans quelques années. Voilà, au revoir. Oh, je n'avais jamais fait de ça ici, tiens. Une sortie scolaire. Enfin bon, c'est pas ça qui va entacher ma bonne humeur de la journée. Oh, c'est formidable ça. Moi je vous le dis, il va falloir qu'il se lève de bonne heure, celui qui voudrait me foutre en rogne aujourd'hui. Alors, Jeannot, on me parle tout ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, et je vais passer dire bonjour à mon vigneron préféré. Tu te fous de moi? Je t'ai dit quoi la dernière fois? Sors de ma cave, je veux plus te voir. Et calme-toi, Jeannot, je venais te féliciter. Féliciter? De quoi tu parles? Eh bien, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été surpris. Surpris? Comme mon collègue de l'entre-deux-mers m'a dit, c'est pas qui va obtenir son AOC et 4 fantastiques, j'ai été surpris. Ouais. Ah ça ça t'étonne, hein. Et ouais, on a réussi toute la procédure et aujourd'hui c'est le lancement. Fini tes contrats à la mort moelle-neu là. C'est plus ce que c'était, hein. Il le donne vraiment à tout le monde. Hein. T'as dit quoi là? Oh, non, je disais, c'est bien ce que vous avez fait, hein, parce que il ne la donne pas à tout le monde. Ouais. Je peux faire. Mais Qu'est-ce que tu veux toi? le contrôle surprise, vous l'avez réussi? Le contrôle? Le contrôle. Tout, je passe. C'est quoi ça le contrôle? Eh bien, le contrôle surprise. Contrôle surprise? C'est quoi? Oh, le contrôle surprise. Quoi le contrôle surprise? Mais mon garçon, enfin, c'est bien connu. L'Institut National des Appellations d'Origine. Avant de donner une AOC, ils viennent toujours faire un contrôle surprise. L'INAO, là, comme tu dis, là, ils sont jamais venus faire de contrôle surprise. Non, d'une bouteille vide, mais... Mais si je te dis qu'ils viennent à chaque fois, Ouais. hein, et qu'ils sont pas venus, Ouais. et que le lancement, normalement, c'est aujourd'hui, Ouais. c'est que le contrôle surprise, c'est pour... Oh, c'est pour... Aujourd'hui? Oh, bingo. Non, mais c'est pas vrai, mais on n'est pas du tout prêt pour une inspection, là. Et pour une fois, on est d'accord. Et faut que je prévienne les autres, là. Michel, André et Thierry, qui va y avoir un contrôle chez eux aussi, non? Non, mais, hé, tu crois qu'il va chez tout le monde? Comment ça? Et Ils visitent pas tous les domaines? Non, tu crois qu'il se fait faire tirer les cartes? Non. Je te donne un petit conseil. Il visite toujours le pire. Le pire? Le pire, hein? Le pire domaine, tu veux dire? Exactement. C'est qui ça, le pire domaine? C'est Michel, bien sûr, bah oui. Michel, avec mes lunettes. Mon garçon, tu sais que je voulais te dire, c'est bien ce que vous avez fait avec les gars, hein? Monter une AOC, tout ça, c'est très bien, hein? Ouais. Mais comme tu sais que je suis ton ami, Oui. voilà, Non. hein? Ton histoire, lancement d'AOC, ça va faire un peu décoller event, mais rapidement, ça va s'estomper, hein? Je t'en prie. Alors, moi, comme je suis ton ami, je t'ai préparé un petit quelque chose. C'est quoi ça? C'est pas un de tes contrats, j'espère. Hein. Tu te souviens de ce que j'ai dit la dernière fois? Ça, c'est juste un petit coup de pouce entre personnes qui ont déjà fait affaire ensemble. Alors, contrat de... Tu te fous de moi? Bernard, c'est une blague que tu me fais là. Et je t'ai dit quoi la dernière fois? Je veux plus faire affaire avec toi. Nous, si on lance cette AOC, c'est pour notre belle région et pour Lucien. Tu nous prends pour du raisin pourri avec les autres. Tu m'as déjà eu une fois, pas deux. Oh, alors non, je t'ai déjà eu tout de suite les grands mots. Bernard, Oui. hein, la dernière fois, t'as vendu mon vin
On va faire de la villageoise. T'appelles ça comment, toi? Un coup d'éclat, peut-être? Non, je dirais, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, hein. C'était pendant le Covid, Jeannot. Et toi, tu veux pas vendre aux Chinois, alors Ouais, bah oui, moi, je veux pas vendre aux Chinois, moi. Parce qu'en attendant, ils sont où les Chinois? Il y en a plus un qui achète du vin dans le Bordelais. Alors qui c'est qui a eu du pif? C'est moi, et c'est pas toi, petit commercial de l'entre-deux-mer qui sert à rien. Oh, Jeannot, j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais je suis ton ami ici, hein? Hein? Parce que quoi, ton AOC, ça va faire venir quoi? Une journaliste, deux peut-être? Merde, la journaliste. Oh. T'as fait venir une journaliste, toi? Ouais. Oh, c'est qui? On connaît tous Sud-Ouest, là? Ouais, non, c'est... Yo. La presse nationale? Bon, allez, Bernard, tu vois, moi j'ai du travail, tu peux y aller maintenant. Oh, petit cachotier, hein? Tu m'étonneras toujours, hein? C'est ça, voilà. Eh, mais je réitère mon offre, hein. Toi, moi, te raisin 3 fois 3 ans de prix d'amis. Bernard, je préfère voir mon domaine brûler que de te vendre mon vin. Dehors! Et je repasserai comme du rouvert des chakras, là. Voilà, c'est ça. Papa, il y a mon ami du réveil du Bournet qui vient d'arriver. Oh, Le réveil libournais et le torchon du coin. C'est ça ton magazine secret. Oh, attention à la rupture de stock au démarrage. Merci Louise, bon Bernard, dehors. Oh, c'est Louise. Ah, tu es revenu. Et que tu es devenu une belle plante dans 3 ans, toi, hein? Oh! Bonjour Bernard! Eh, Arthur, bonjour. Louise. au revoir Bernard. Merci Bernard. Et piquante comme une rose en pleine éclosion. J'aime. Allez, je repasse à la famille. Ouais, je savais pas qu'il était devenu poète, lui! Ouais, tu m'as ôté les mots de la bouche, ouais. Pourquoi tu lui as dit que c'était le réveil libournais? Il va le crier sur tous les toits maintenant, c'est temps pas fait. Mais là. attends, comment je pouvais le savoir, moi? Bon, qu'est-ce qu'il voulait, Bernard? Bah, rien, il fait fouiner comme d'habitude, et ses contrats. Là. Bon, les enfants, ça vous dit quelque chose, un contrôle pour obtenir l'AOC? Bah, bien sûr, c'est le premier truc qu'on apprend en cours, pourquoi? Vous avez eu les résultats? Ah non? Non, bien sûr que non, puisqu'on l'a pas eu, ce contrôle à la noix. Attends. Pourquoi tu dis à tout le monde qu'on a eu l'AOC? Pas de contrôle validé, pas d'AOC, c'est bien connu, hein. Et toi, tu pouvais pas le dire plus tôt. Hein? Quoi? Bon, ça, tes conneries de vin nature, de biodynamite et de toutes les autres choses, on entend parler à longueur de journée, mais le concret du métier, rien du tout. Alors, déjà, on dit la biodynamie, et deux, c'est pas des conneries. Je te l'ai déjà dit. Oui, c'est ça, on s'amusera avec nos vignes plus tard, tu veux. Pour l'instant, on va parler de choses concrètes. L'AOC. Bon, papa, si tu sais, ça va pas changer le monde non plus. L'AOC, c'est pas. Voilà. Ça va, Louise, hein, on est en France ici, pas dans un de tes voyages, là, je sais pas où, Pétaouchnoi. Je sais comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un contrôle aujourd'hui chez Michel. Comment tu sais que ça va être chez Michel? Bah, Michel, du tout le monde, ouais. C'est connu jusqu'en Bourgogne qu'il est beurré toute la journée. Ouais, peut-être. Bon, et la journaliste, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je lui ai dit de te suivre? Ah non, attends, ça peut changer le domaine, l'article, quand même, c'est important. Papa, c'est les réveils libournais, hein. Ça va non plus changer le domaine, hein? Faut t'y mettre, toi non plus, c'est bon, hein? Bah, non, mais réveils libournais. Bon. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que j'accueille ton ami, la journaliste, ensuite, moi, je m'en vais chez Michel, et toi, tu finis la visite. Et papa, et moi? Je fais quoi? Je continue mes calculs? Qu'est-ce que tu fais, Avril? Je sais, c'est... Non, mais toi, tu regardes ta sœur, d'accord? Ah d'accord. Papa, j'ai plein de trucs à faire. mais- Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Arthur, là? Non, enfin, tu restes avec ta sœur, quoi, tu la suis. Pas tu la fixes des yeux. Papa, tu m'avais dit qu'elle allait te suivre toute la journée. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Je dois tendre des pieux, Oui, planter bah, des cases. Louise, hein, là aussi, la famille, on se serre les coudes, bah, tu feras plus tard. Voilà. Oh, c'est pas aujourd'hui qu'on va passer au vin nature, hein. Non, je t'ai déjà dit, je vais pas m'abaisser à tes couillonnades. Mais on peut ne pas tout changer d'un coup, mais on peut prendre des bonnes habitudes comme planter des arbres fruitiers, par exemple. Ah, mais oui. C'est une bonne idée, ça. Ah, mais ça, c'est une super idée, ça. Voilà. Et puis, on a qu'à aller, tiens, mais, les soirs de pleine lune, à la queue leu en fond de jardin, chier dans des camps. Voilà. On a qu'à Des faire ça. titres. C'est pitoyable. Tu veux pas y Mais chercher pas ta journaliste, toi? Tu veux pas qu'on en parle, là? Non. Ok, super. Mais vous avez pas vous disputer? Ah, t'occupes pas. Tu vas où, Arthur, là? Je suis Louise. C'est toi qui l'as dit. Ah oui. Mais non, mais oh là là. Va me chercher ta mère plutôt. Elle doit être dans les cuves. D'accord. Tu prends ta bougie cette fois. Hein. Tu te perds pas, Arthur. Bon alors Michel, où est-ce qu'il est celui-ci? Michel. Voilà, c'est ça.
Ouais, Michel. Ouais, c'est Jean. Ouais, ça va? T'es pas encore bourré, rassure-moi. T'as pris 5 verres? Bon, ça devrait aller. Écoute, t'as reçu personne encore? Ah, il y a un type qui t'a appelé, ouais. Et il passe à 11h30? 11h30, ouais, c'est lui ça. Eh ben, dans ce cas, je te rejoins. Pourquoi? Ben, parce que ça me fait plaisir. Et on lance notre AOC aujourd'hui, pauvre andouille, on va fêter ça. Donc, je te rejoins, mais tu picoles pas. Hein, tu picoles pas maintenant, d'accord? Non, non, pas un verre. Voilà, c'est ça. Allez, à tout à l'heure, Michel. Super. Ah, chérie, te voilà. T'étais où? Eh ben, je faisais mes relevés, comme tous les matins. Ah, super. Et alors, il est comment, ça va? Ouais, il est correct. Et quoi qu'un peu léger quand même. Pourquoi il est à combien? 14,7. Ah, ça va. Non, c'est bien. C'est du vin léger, tu te souviens? C'est ce qu'on a dit, c'est la tendance. C'est bien 14,7, c'est léger. Et moi j'aime bien quand le tanin pèse en bouche. Ça donne de la mâche. Il faudrait qu'Arthur en boive d'ailleurs, hein, parce que ça lui ferait pas de mal. Arthur, tu l'as pas vu d'ailleurs, parce que je l'ai envoyé te chercher, non? Tu l'as pas croisé? Parce que ça serait bien qu'on soit tous là quand elle arrive quand même. Arthur, viens là, mon grand! Et qui arrive? Tu sais, la journaliste, là, celle qui fait un article sur nous. Arthur, viens par là! Et tant qu'elle vient pas me causer, hein, celle-là. Parce que moi... Qui vient pas de causer, c'est-à-dire? Enfin, elle est journaliste, donc c'est-à-dire qu'elle va forcément poser des questions, quoi. C'est un peu son métier, non? Papa. Bonjour Monsieur Ménard, Marie Dutour, je suis la journaliste. Enchanté, mademoiselle, bienvenue. Tiens, Louise, tu veux bien aller chercher ton frère dans les cuves, s'il te plaît? Oui, bah, il s'est perdu. Félicitations. Un lancement d'AOC, ça n'arrive pas tous les jours. J'imagine que vous devez être très fier. Ouais. Ça vous embête pas si je vous enregistre? Non, pas de souci. Vous devez avoir l'habitude, non? Et bonjour, comme je dis toujours, toute dégustation, toute immersion avec du dégustation. Alors bon, goûtez-moi, ça va. Je vais peut-être dire un petit mot avant, chérie. Ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude parce qu'une fois, il y avait un journaliste de chez Sud-Ouest qui est venu parce qu'on avait vendu tout le vin en villageoise. Si vous avez dit, vous? Sud-Ouest? En quel honneur vous avez dit? De qui tu sais? Il est peut-être un peu tôt, madame. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans l'Entre-deux-Mers, une région au potentiel prodigieux. L'Entre-deux-Mers? Ouais. C'est rare comme discours. D'habitude, on dit plutôt cela pour le Médoc, ou Saint-Émilion. Oh non, commencez pas à me parler de ces péteux du Médoc ou de Saint-Émilion, là, avec leur nom de rallonge à la noix, là, Château Léognan, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Eh, on fait le même vin qu'eux, voire meilleur même. Eh ben ça, c'est sûr il est meilleur notre vin, chérie. Bien venir. Meilleur? Je suis curieuse de goûter, tiens. Eh ben voilà. Merci. Vous l'avez pas un crachoir? Non. Elle commence à m'agacer celle-là. En tout cas, c'est charpenté, surtout à 10h. Eh ben oui, on produit pas de la piquette sans goût, nous, madame. Bah, et tiens, allez, regoutez une deuxième fois, on surmeut la cerise. Non, merci madame, j'aimerais écrire mon article. Bon, ma chérie, tu dois pas aller finir tes relevés, toi? Non. Excusez-la, hein, les matins de relevé est toujours un petit peu attaqué par les effluves. Ah oui, je comprends mieux. C'est pas grave, madame. Attention, ça pourrait lui nuire au cerveau à force. C'est tous les combien, ces relevés? Ah, tous les jours. Quand même. Bon, l'Entre-deux-Mers, il est grand temps de nous réveiller. Comment comptez-vous faire? Dites-moi en plus. Mais justement, avec cet AOC, ça sera des années de travail, l'accomplissement de toute la famille, des générations entières, ça sera formidable. Ce sont vos ancêtres au-dessus des tonneaux? Ouais, tout à fait. Et en C'est ça. dessous, c'est quoi? Cirrhose, coma éthylique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les causes de décès. C'est atroce. Et ici, machine à vendanger. Ouais. Ça, c'est papa, ça. Ah, il a pas travaillé longtemps, papa. Je me souviens encore, c'était pendant les vendanges. Vous voyez les machines à vendanger là, qui récoltent les grains, là. Il a voulu récupérer une grappe qui était coincée dedans et... Adieu, papa. Allez, on l'appelle le bref, en référence à Pépin. Ouais.
C'est horrible. Et là, sinon, ça c'est Pépé, donc. D'accord. Et sinon, parlez-moi un peu d'aujourd'hui. Qui s'occupe de quoi dans le domaine? Aujourd'hui, bon, c'est bien simple. Avant, je m'occupais de tout. Jusqu'à ce que j'ai comme... Dis-le. Bon, j'ai eu comme une dépression, quoi. À cause de votre père. Non, pourquoi? Non, un truc dur, grave. J'arrivais plus à faire le vin, j'étais déprimé, j'étais au fond du trou, quoi. Et heureusement, il y a ma Zaza qui est arrivée et qui a repris la fabrication du vin. Ah, elle est formidable. C'est très moderne de laisser sa femme faire le vin. Ouais. Bravo. Ah, puis j'ai eu raison, parce que depuis qu'elle a repris la fabrication du vin, notre vin a perdu 2% d'alcool. Je sais pas comment elle se débrouille, mon petit ange, elle est formidable. Bravo, madame. Et pourquoi ce surnom de petit ange? Petit ange, ça c'est parce que depuis qu'elle a repris la fabrication du vin aussi, il y a 2% des bouteilles qui disparaissent. C'est beaucoup. Ouais. T'occupe. Sympa. Et sinon, monsieur, pensez-vous réellement qu'ajouter une 67e AOC à Bordeaux soit une si bonne chose? Bah oui. Papa. J'ai trouvé Arthur. Il cherchait maman dans les cuves vides. C'est pas... J'irai faire dans une cuve vide. Il va pas bien? Non. Papa! J'avais pas trouvé maman! Ma bougie s'est éteinte! Pas grave, Arthur. Et j'ai cru que j'avais rejoint Pépé! Oh! Un ange! Bonjour! Je suis mort! Bonjour. Elle me voit! Bonjour! Je suis Arthur, le fils de Louise! Le frère, vous voulez dire? Si vous voulez! Enchanté, Arthur. Bon, super, on va peut-être pouvoir commencer. La famille est au complet. Oui, tout à fait. Alors, là aussi. Là aussi. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais voulu vendre aux Chinois. Pardon, quel rapport? Mais tout! Les Chinois ont rapport avec tout ici. Ah bon? Mais pourquoi vous ne vendez pas votre vin? Ils achètent à tout le monde en ce moment. Et non! Ils se sont retirés du marché, les Chinois. Il n'y en a plus un qui achète du vin dans le Bordelais. Donc tous les autres, là, eh ben, ils se retrouvent dans la merde. D'accord. Mais vous le vendez à qui, votre vin? Nous? Ah bon, nous, on n'en vend pas beaucoup. Mais c'est pas la question. Le principal, c'est que c'est pas aux Chinois. Je comprends pas bien votre histoire. Personne n'achète votre vin. Il y a des Chinois qui vous proposent de vous le prendre, mais vous refusez. Vous n'avez pas, comment dire, raté une occasion de faire de l'argent? Mais non! Elle comprend pas vite, hein, celle-là. Puisqu'ils se sont retirés du marché, les Chinois. Donc on se retrouve pas sans acheteurs du jour au lendemain. Et ouais. Vous vous retrouvez donc sans acheteur depuis toujours. Marie, laisse tomber. Laisse tomber. Je cherche pas à comprendre, c'est... Voilà, à la Roumanie. Tu te fais quoi? Et il est bientôt 11h, faut pas que je tarde à aller faire mes deuxièmes relevés, hein. J'avais jamais entendu dire qu'il fallait faire 2 relevés par jour. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît, la morue, avec votre carnet et votre micro, là? C'est pas comme ça qu'on produit quelque chose d'utile. Non mais maman, comment tu parles pas comme ça? Moi je l'aime bien la morue! Désolée Marie, hein. Les effluves, tu sais ce que c'est, hein? Attends, 11h, t'as dit chérie là? Et moi, faut que j'y aille. Il y a le type de l'INAO qui va arriver chez Michel. Alors là, foutu chinois. Fais pas avoir, hein, mon chéri. Chinois? De quoi tu parles? Non, bon. Mademoiselle, je vous laisse avec Louise qui va vous faire la fin de la visite, d'accord? Allez, à plus tard. Papa, moi je peux faire la présentation du domaine? Toi, Arthur, tu vas... non. Tu la feras sûrement la prochaine fois, d'accord? Pour l'instant, tu regardes un peu ta sœur. Allez, voilà. Attendez, Allez. monsieur, je suis désolée. Est-ce qu'on peut profiter que la caméra soit occupée pour prendre une petite photo? Une petite photo, ouais, devant les ancêtres, ça c'est Non, super. non, pas devant les Français. La lumière est pas... Peut-être ici? Ici, ouais, si vous voulez. Allez. Bon, une photo. Allez. Allez, super. Allez, tout le monde vient là. Non, Arthur, viens là, viens là. Oui. Voilà. Allez, peut-être un petit peu plus de sourire, monsieur Ménard. Toi, Arthur, c'est parfait.
Allez, c'est dans la boîte. Merci. Allez, super. Ok. Allez, chérie, allez. Allez, à tout à l'heure. Hein. Bon, Marie, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre sur le domaine? Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu me retracer l'histoire du château et me parler de ta vision de l'AOC? Bien sûr. Alors, ce domaine est une propriété familiale depuis le XVIIIe siècle. Nous travaillons sur 3 cépages différents sur 18 hectares depuis 6 générations. Et comme tu peux le voir, nous sommes dans une cave en pierre calcaire qui permet de conserver le vin au frais. Et elle a été construite par des mineurs, d'où sa forme carrée, ses caractéristiques, voilà, comme un tombeau. D'accord. Bravo, hein. Je savais pas tout ça, mais j'ai tout retenu. Merci Arthur. Et l'AOC? Je suis pas emballée. Pour quelle raison? Mais parce qu'il faut s'intéresser aux consommateurs. On ne peut pas continuer à produire la même piquette, le même vin. Les gens veulent boire des choses fraîches, donc il faut basculer la production un peu sur du blanc ou du rosé. Avec du bon marketing, voilà, ils veulent une nouvelle expérience, tous ces gens. Donc bon, voilà. Les gens aiment les animaux. Moi, je disais à papa pour les étiquettes, on pourrait mettre des animaux, des pandas, des chats, ou même des fleurs. Moi, j'aime bien les fleurs. Vous notez pas? Bon, sinon j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le cahier des charges de l'AOC. Qu'est-ce que vous autorisez? Comment ça fonctionne? En quelle quantité? Mais de quoi je me mêle? Ça, c'est notre popote interne. Maman, mais tu peux lui dire, on n'a rien à cacher, donc vas-y. Je suis désolée madame, mais de toute façon ça va être publié, je crois. Oui, bah voilà, c'est ça, vous irez regarder sur les listes officielles. Comment ça, officiel? Oui, bah voilà, c'est ça, officiel. Et elle reprendra bien un verre, Élise Lucet. Non, allez. Non. À 11h, sans crachoir, je crois que je vais passer sur cette tournée. Oh, ne dites pas d'honneries. Comme je dis toujours, le vin nous parle quand on parle à son verre. Allez, moi je viens. C'est pour goûter, juste pour goûter. Allez, Mollo. tiens, toi aussi reprendra. Mollo, maman. Voilà. Et moi, avant, je peux avoir un verre aussi? Bah voilà, enfin quelqu'un de Je raisonné. suis pas sûre que ça lui fasse du bien. Maman, je reviens, c'est le garage. Maman, on revient dans 5 minutes. C'est quoi, je peux peut-être accompagner? Non, t'inquiète, j'ai juste besoin d'un moment. Maman, 5 minutes. Je dépêche. Merci. Et tu t'assois pas? Bon, puisqu'on est là tous les deux, parle-moi un peu de toi, tu fais quoi vraiment ici? Bah... Moi, je suis Monsieur Trois Grappes. Alias Monsieur Sucre. D'accord. Le vin, avant d'être du vin, c'est du raisin. Eh oui. Et pour que le raisin, il devienne du vin, il faut
faut du sucre. Et moi, je suis en charge qu'il y ait plus de sucre. Voilà. D'accord. Et tu veux en venir où en disant ça? Mais je compte 3 grammes par pied. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3, 4. Non. Je coupe. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh là, non, non. Je coupe, je coupe. 1, 2. D'accord. Je crois que j'ai compris. Tu t'occupes de la taille. Oui, voilà, c'est ça. Et sinon, quoi d'autre? Quel est ton ressenti sur ce qui se passe ici? C'est vrai que je suis un peu troublé. Cette situation te perturbe, tu sais pas trop où te mettre. Bah oui, hein, ça fait quand même... ça fait beaucoup de changements. Personne t'avait prévenu de ce qui allait se passer? C'est quand même un changement pour presque toute la vie, enfin, j'espère pour vous. Pour toute la vie, vous pensez? Bah, j'imagine que ça dépend de vous et de votre engagement dans le projet, mais j'en suis persuadée. Mais moi, je suis prêt à m'engager pour toujours dans le projet. C'est beau, un tel entrain. La famille, j'ai l'impression que c'est important pour vous. Vous verriez vivre ici avec votre famille? Bah, j'imagine que ça dépend aussi un peu de vous, non? Ah non, ça reste le réveil libournais, hein. Je pense pas que l'article aura autant d'impact. Mais c'est gentil de le penser. Et qu'est-ce que tu ferais si tu devenais propriétaire, par exemple? Ah mais, je suis déjà copropriétaire. Comment ça? Papa nous a légué le domaine, à Louise et à moi. Il a trop peur que ça reparte en villageoise. C'est pour ça qu'il reste très présent quand même. Mais, vous voulez le goûter? Celui qui a été mis en villageoise? Oui. Je veux bien essayer, tiens. Une AOC en villageoise quand les appellations ne signifient plus rien. C'est pas mal. Tadam! Tenez. Merci. Ah oui, je comprends mieux. C'est... Et les doigts en bouche, n'est-ce pas, hein? Bah, j'imagine que ça dépend de la sensibilité de chacun, après tout. Et ben, Jeannot, je t'ai modifié de 3 termes au contrat. Oh Arthur, t'aurais pas vu ton père? Il est parti chez Bernard. Ma parole, t'es un vrai matador, toi. Belle gonzesse de ton âge. Et enchanté. Moi, c'est Bernard, mais on peut m'appeler Nanar ou Pinard, je sais pas dans le mec. T'as compris? D'accord. Je crois qu'on va rester sur monsieur pour l'instant. Allez, moi j'y vais. Au revoir. J'y vais, mais c'est un joli prénom, ça, j'y vais. Allez, à plus tard, moi, j'y vais, la prime. Bien. Je crois que je lui fais. Et Bernard, c'est quoi ce papier? Ça, c'est une offre de rachat pour ton père. Une véritable affaire, apprends-nous à laisser. Les ultimatums, c'est comme avec les femmes, hein. Marche à tous les coups. Comme avec... À propos de femmes, est-ce que... Bon allez, crache ta là, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais c'est que j'ose pas. Mais vas-y, demande. Je suis un spécialiste, hein. On m'appelle le Don Juan du Libournais. C'est pas une rombière de 46 à 82 ans qui est pas passée dans ma couche, alors... je veux dire... Mais maman? Oh là, non, ta mère, c'est différent, c'est une autre espèce.
Et puis, mais 82 ans, ça fait pas un peu âgé quand même? Mais non. Les femmes, hein, c'est comme le vin. Ça vieillit dans les bonnes conditions. Ça peut être la très très bonne surprise. Hein? Allez, note, ça, c'est bien. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, bah écoute, je me lance. Comment savoir si on plaît une femme? Et puis je trouve, garçon, mais ça c'est facile, hein? Une femme qui est intéressée par un homme, elle arrête pour une fois de jacasser. Mais maman, elle ne jacasse pas beaucoup pourtant. Je t'ai dit, ta mère, c'est une autre espèce, c'est différent. Non, mais sans vouloir faire de vérité générale, femme, c'est une vraie pitbelette. Toujours à jacasser, bavasse. Mais alors, quand elles sont intéressées par quelqu'un, là, on peut profiter un peu du silence. Elles sont troublées. Mais vous voulez dire qu'elle pose des questions? Mais l'état. Oh, question, tu comprends. Oh, mauvais. Et vous auriez pas autre chose? La plus évidente, et ça note bien parce que j'ai mis du temps à la comprendre. Voilà. Une femme qui est intéressée par un homme, elle acceptera toujours le boire un verre avec toi. Comment ça? Eh bien, le cajot qui te veut pas. Mais là, non, merci. Bon, voilà, hein? Elle voudra jamais le tête-à-tête. Alors note-le bien. Vous voulez dire que si une femme boit, c'est bien? Ça c'est bien, c'est très bien, ça. Très bien. Vous voulez dire que si je fais un tête-à-tête avec une femme, qu'elle ne part pas, qu'elle répond à mes questions, qu'elle m'en pose, et qu'elle boit des verres, mais c'est gagné ça. T'as plus qu'à l'emballer. Si que j'oserais jamais. Et dans ce cas, t'as toujours la petite combine. C'est quoi ça, la petite combine? Eh bien, un verre de plus, ou deux, à la fois pour elle et pour toi, ça n'a jamais tué personne, hein. Vous êtes sûr? C'est la tradition des années que je fais ça. Mais c'est pas un peu interdit ça? Oh, tout de suite les géamiades. Oh, la vie, c'est être chasseur ou être chassé. Mais, chasseur, vous auriez pas une méthode un peu plus simple? Bon, à la rigueur, hein. À la rigueur. Il y a la méthode Roméo. Mais attention, ça marche pas à tous les coups, hein. Pas prévenu. C'est bien ça, la méthode Roméo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu lui offres des fleurs. Oh, des fleurs. J'aime bien les fleurs, moi. Tu lui offres des fleurs, et après, si tout se passe bien... J'ai compris. Oh, tiens d'ailleurs, si en plus tu peux rajouter une petite phrase, un peu d'accroche, un peu piquante, ça c'est la cerise sur le gâteau. Comment? Mais je crois pas que j'en connais. Ah, mais ça c'est pas grave ça. Ça tu te lances. Tu sors le truc et tu réfléchis pas, tu envoies. Je réfléchis pas, j'envoie. Voilà, bien. Comme ça. Par contre, faut revoir un peu ta posture là. Hein? Un peu courbée là. Hein? On dirait une crevette. Viens un peu comme moi là. Hein? Voilà, toi t'as pas le ceinturon, mais c'est pas grave. Mets les mains là sur le flanc là. Voilà, les épaules bien droites. Le regard bien lointain. Hein? Un peu taquin, tu vois, un peu taquin. Tu regardes, tu prends de la place, et t'es bien là. Voilà, hein?
C'est qui le patron ici, là, hein? C'est toi le patron ici! Ah, c'est toi le patron ici! Voilà, c'est bien! Bon, Ok Bernard, merci Bernard. Tu dis à ton père que je suis venu hein, pour le contrat, hein? Si vous voulez, oui. Bon, et bon amour, Roméo, hein? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est quand même hyper fatigant. Hein. Je pense que je vais me remettre tranquillement. Je me remettrai quand elle arrivera. C'est moi le patron. Alors mon Arthur, tu parles tout seul? Comme ta petite maman, ça c'est trop mignon. Alors maman, il y a Bernard qui vient de passer. Bernard? Alors lui c'est une petite caisse. Une fois il a voulu me faire boire, il est tombé raide mort. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alain Guérin, je travaille pour l'INAO. Linao, j'ai déjà entendu ça quelque part. Il est chez Michel, hein, votre copain. Ah oui, voilà. Les Chinois. Impossible. Je suis le seul à travailler dans le secteur aujourd'hui. Papa dit pourtant que vous êtes de plus en plus. C'est vrai qu'on manque pas de travail. Avec plus de 67 appellations, les contrôles vont bon train. Bah, moi aussi j'ai pris le train déjà. Hein. Restez pour aller à Libourne. D'accord. Et Bon, et il a au contrôle le vin maintenant. on a toujours fait ça, madame. Ah bon? Moi, j'ai jamais entendu parler de Chinois qui contrôlent. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas la réputation d'être très regardants. Mais qu'est-ce que les Asiatiques viennent faire là-dedans? Bon, je vous propose de démarrer. On commence par quoi? Ah bah tiens, par une dégustation. C'est plus immersif. Merci madame. Mais avant de goûter, je voudrais d'abord vérifier la composition du vin, les machines, les relevés, les vignes, les cuves. Et si tout est en règle, à la rigueur on pourra goûter. Ah bah il est à cheval sur les règles ce monsieur Nao. Mais que ça peut bien vous faire, de toute façon si mon vin n'est pas en règle. Eh bien je me verrai contraint, au nom de l'INAO, de déjà vous refuser votre appellation et sûrement de procéder à une interpellation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon allez, prenez donc ce verre et posez-vous un peu. Non, non, non. Ce n'est pas le règlement. Il faut commencer l'inspection en arrivant. Voyez, il peut bien attendre 5 minutes. Vous êtes aux pièces? Non. Voyez, allez, ça me fait plaisir mon garçon. Allez. Tac. Juste un verre. Parce que ça a l'air de vous tenir à cœur. Ah. Je n'ai pas l'habitude que les gens soient aimables avec nous. Les vignerons deviennent toujours méfiants dès qu'il s'agit de l'INAO. Bon, je vais pas vous mentir. C'est qu'on a quelques a priori. Mais bon, je vous aime bien, vous, pour l'instant. Il est très doux pour un entre-deux-mer, dis donc. C'est pas habituel. Ça, c'est mon petit secret, ça. Je vous montrerai si vous buvez bien. Comment ça, si je vois bien? Ah, j'apprécie les clients qui passent du temps à la dégustation. Bah ça, maman, elle aime bien la dégustation. Et moi aussi. Mais vous comprenez bien que je ne suis pas là pour acheter. De toute façon, papa, il ne fera jamais vous en vendre. Pas trop vite, voulez-vous. Bah, on peut toujours s'arranger. Puis de toute façon, ton père n'est pas là. Hein. Et tu sais bien, les absents ont toujours tort. C'est vrai. C'est vrai qu'il est très doux. Je serais curieux d'avoir vos relevés sur celui-ci. Ah, la curiosité, c'est comme la grêle en mai. C'est-à-dire? C'est malvenu. Allez, goûtez-moi ça, on vise à vous présenter le domaine. Non, non, la présentation, c'est pas obligatoire.
Bonjour à tous. Vous êtes dans un château qui appartient à la famille depuis 18 siècles. 18 siècles? C'est possible ça? Et la cave est faite de pierre du Caire. Ce qui permet de conserver le vin car la température reste stable. C'est le même processus que pour les pyramides. Des pierres du Caire? Vous êtes sûr? Et qu'est-ce que les pyramides viennent faire là-dedans? Bah, c'est une comparaison. Oh, il est pas bien malin, lui. Mais les Égyptiens, ils mettaient leurs momies dans des pyramides pour les conserver. Ah, vous comprenez, quoi? Allez, écoutez-moi, je suis ici maintenant. Je dirai rien à votre patron, je serai muette comme il tombe. Comme un tombeau de pyramide, tu veux dire? Le domaine s'étend sur 3 hectares et compte 18 cépages. Vous inversez les chiffres là, jeune homme. Non, je compte très bien. Je compte les grappes par pied. Et quand il y en a plus de 3, je coupe. Attendez, vous faites la taille? Mon sécateur, il est où? Je ne m'en sépare jamais d'habitude. Madame, puis-je vous demander votre vin rouge, s'il vous plaît? Pardon. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Au contraire. Un homme qui me demande mon vin, mais alors moi ça m'émeut toujours. Mais je voulais pas vous faire pleurer, hein. Je sais que c'est beaucoup de pression ces moments. Mais nous ne sommes pas là pour vous descendre. C'est vrai. Oui, oui. Les vignerons nous voient comme des méchants qui viennent de loin et qui n'y comprennent rien. Alors que pas du tout. Moi, je fais ça parce que j'aime le vin. Moi aussi. C'est un si beau produit, symbole de notre terroir. Moi, je veux juste que l'on produise le meilleur vin. C'est tout. Comme moi. Bon allez, on se reprend une. Tenez. Merci. D'habitude, je ne bois jamais lors d'un contrôle, hein. Mais ça fait du bien de se confier un peu. Oui, pas de secret entre amoureux du vin. Ici, vous pouvez tout lâcher. Allez. Les horaires sont durs. Et puis, il y a beaucoup de conflits. Alors quand je rentre à la maison, oui, je fais la gueule. On a encore le droit, non? On a tous nos petits problèmes. Mais elle n'y comprend rien. Elle n'aime pas le vin de toute façon. Mais qui n'aime pas le vin? Ma femme. Oh non. Je n'ai jamais osé l'avouer. Ça fait du bien. Mais une femme qui n'aime pas le vin. Quelle honte! Mais c'est un couple sans ciment, sans amour. Quoique vous savez,
Même avec le vin, c'est pas toujours facile avec mon Jean-Jean. Il s'est un peu éloigné de cette histoire-là aussi. Ça. Bon, allez, ne bougez pas, je vais vous chercher d'autres bouteilles. Bon, allez, Alain. On se reprend. Alors, mise en bouteille. C'est ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 tonneaux. C'est ce qui est annoncé, c'est ok. Température ambiante. C'est ok. Égrappoir, c'est ok. Il me manque que les cuves à inspecter, les relevés et les presses. Voilà, pour vous, j'ai pris mes meilleures années. Ah, parfait. Merci, madame. Je vais pouvoir faire mes relevés et je vais aller voir vos vignes aussi. Pour l'instant, tout me semble en règle dans la cave. Voilà. Terminé. J'aurai mes résultats dans 20 minutes. Je l'ai vraiment perdu. Mais non, abruti, regarde, voilà. Il est là, l'applicateur. Parfait. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'emmener voir vos vignes, s'il vous plaît? Mais oui, allons-y. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3, 4. Oh non! Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là. Non, non, non! Je compte. Oh, tiens. Il est parti sans finir ses verres, oui. C'est peut-être des réserves pour plus tard. Un peu comme les écureuils. En tout cas, ça m'arrive pas souvent, mais bon. Là, je me suis trompée. Il est très sympathique, hein, ce collabo de chinois. Bon, c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions. Mais bon, c'est bien quand on est timide. Je sens qu'il souffre, en fait, avec moi, mon petit écureuil. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est donc ces petits verres et pourquoi il a mis mon vin là-dedans? Oh, ils sont ridicules. Il n'y a qu'une seule gorgée. Aucun intérêt. Alors. Attends, il a pas du tout le même goût que mon vin. Qu'est-ce que c'est donc ça? Dioxyde de soufre. Densité quasi. Quoi? Attends, que je comprenne. Je serais pas en train de me la mettre à l'envers, mon petit écureuil. Me pique Merced. Bon, alors ça, tu vas voir. Oh. Ah merde, il est pas mauvais, celui-là. Ah, l'enfoiré. Alors celle-ci, je l'avais pas vu venir. Heureusement que la Zaza garde la tête froide. Il va voir comment on accueille les étrangers par chez nous. Il est où le fusil de sang? Et c'est comme ça que
après, donc, dans mon tour du monde, là, je suis rentrée, je suis passée par Australie, Chili, et bon, un sacré tour, quoi. Et donc, quel voyage. Et maintenant, tu vas aller voir d'autres vignobles en France? Bon, non, ça y est, j'ai fait mon tour. Moi, j'aimerais beaucoup rester dans le domaine familial maintenant. Ouais, c'est vrai que, bon, avec papa, c'est pas facile, mais je suis assez étonnée parce que, en mon absence, ils s'en sont plutôt bien tirés. Hein. Ah bon? Ouais. Tiens, alors, Guérin. C'est drôle. Je le connais, c'est lui qui inspecte pour l'INAO. Pour l'INAO, tu dis? Mais c'est bizarre, papa m'a dit qu'il était chez Michel, ce type. T'es sûre de toi? Je suis sûre. J'ai écrit un article à scandale grâce à lui. Un domaine de l'entre-deux-mers qui est passé au tribunal pour avoir mélangé des millésimes. On allait faire la une des journaux, c'était un succès assuré. Mais attends, mais quoi qui fait ça? Je sais plus. Mais en tout cas, c'était avec Alain Guérin que j'ai écrit l'article. Mais attends, donc attends, il bosse vraiment pour l'INAO? Ok, bah faut absolument que je prévienne papa alors. Merde. Attends, c'est quoi son numéro? Bah tu sais pas toi. Ouais, allô papa? Ouais, c'est moi. Et quoi, t'es bourré ou quoi? Attends, t'es en train de fêter l'AOC avec Michel et le gars de l'INAO. Papa. Je suis pas sûre qu'il bosse pour l'INAO, ton type là. Demande-lui, ouais. Bah ça va, hurle pas, c'est pas de ma faute. Il est où? Eh ben je crois qu'il est chez nous. Ben c'est pas de ma faute. Mais j'étais pas là, donc... Ouais, c'est maman et Arthur qui l'ont accueilli. Mais ça va, hurle pas. Ouais, c'est ça, tout de suite. Alors, le contrôle est bien pour nous. Faut absolument qu'on mette la main sur ce type. Alors lui, il va bouffer de la gélatine. Il est où l'espère chinois? Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? Je suis juste en train de protéger ton patrimoine, ma fille. Eh oui, rien que ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une petite salope qui se promène sur la mer avec l'espionnage industriel. Maman, j'ai vu aucun espion là. T'es sûre que t'as pas trop vu? Ah non, mais je vois pas le rapport. Mais tiens, voilà, regarde, ces affaires sont juste là. Attends, maman, de quoi tu parles? Ce sont les affaires d'Alain Guérin. Il bosse pour l'INAO, maman. L'INAO. Je sais bien qu'il bosse pour l'INAO. Il me l'a dit, ce nigo. Ils auraient dû mettre la puce à l'oreille. Tiens, j'ai laissé partir avec Arthur. Ah non, tu l'as pas laissé avec Arthur. Je suis une mauvaise mère. Mais surtout une mauvaise épouse. Je comprends vraiment pas tout ce que tu dis, toi. Hein. C'est elle ou c'est moi qui picole? Je crois que c'est vous là. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai demandé l'avis de la grosse Maury. Bref, il faut absolument qu'on retrouve ton frère et qu'on étreinte cet espion chinois. Maman, le fusil c'est pour le contrôleur. Non mais tu débloques un plein régime là. Pourquoi tu vas tirer sur un contrôleur? Il ne contrôle pas, il espionne. Non, pourquoi tu dis qu'il espionne? 1. Il bosse pour un Chinois. 2. Il a mis mon vin dans ces mini-verres là pour savoir ce que je mets dedans. Alors maman, qu'il fasse des tests sur tes vins, ça c'est absolument normal. En revanche, qu'il bosse pour un Chinois, là je ne te suis plus du tout, maman. Cette génération woke là, il bosse pour l'INAO. Je crois que j'ai compris. C'est pas un prénom lit. Ce sont les initiales de l'Institut national des appellations d'origine. Mais qu'est-ce qu'elle change la Maury? Ah non, mais c'est ça. Maman, ça fait depuis des années que tu bosses dans le vin. Et tu pensais que Linard, c'était un chien. Oui. Tu pourrais faire un effort. Mais de quoi? Voilà, regardez, c'est l'Institut de contrôle. Bon, maman, pose ce fusil, on va tirer sur personne aujourd'hui. Il veut pas piquer Merced, l'autre. Mais non, maman, c'est un contrôle standard avant d'attribuer l'AOC. L'AOC? Purée, maman. AOC, appellation d'origine contrôlée. Ça va, je suis pas bête. Bon, ils sont où maintenant? Ouais, et ton frère est en train de lui montrer comment il coupe les lignes. D'accord, et toi, qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh, moi, tu sais pas grand-chose. Hein. On a parlé de la vie qui est pas toujours facile, tout en attaquant une petite verticale.
Une verticale. Ouais, c'est quand on boit le même vin mais sur des millésimes différents. Il a bu autant de vin, Alain, et pourtant super à cheval sur le règlement. Eh ben j'ai réussi à le détendre, madame, je sais tout. On a bu quelques verres. Très sympa. Et puis après, il en a mis dans ses mini-verres pour savoir ce que je mets dedans. Ils sont où là ces mini-verres? Ah, je les ai bu. Vous avez vu les échantillons? Mais c'est pas pour piquer la recette, c'est pour vérifier que vous ne trichez pas. Mais merde. Ok. Bah on va lui faire croire qu'il a oublié de les faire. Logique. Marie, est-ce que tu peux les rincer rapidement? Moi, tranquille, je reprends les explications tranquillement. Et maman, tu le laisses faire ses tests. Maman! Et j'aime pas qu'on fouille. Maman, tu te doutes bien que c'est bosse pour l'INAO. L'Institut, il doit bien savoir comment se fait tes vins. Alors tous les vins, peut-être, mais pas le mien. Mais pourquoi pas le tien, maman? Je t'ai déjà dit, ça me regardait comme moi. Maman, tu nous caches quoi, là? Ouais, il voulait pas qu'on boive un coup, là, avant que... Tu nous caches quoi, là? Faut respecter la réglementation, non? Ah, la réglementation, c'est comme la graine en mai. Attends, c'est malvenu, je sais, maman. Maman, c'est sérieux, là? Tu mets un produit en débarrel? J'ai pas dit ça. T'as dit quoi, alors, là? Ah, mais attends, mais le test, c'est obligatoire. Obligatoire pour l'AOC? Et juste par curiosité, H2O, bien dans le barème. H2O? De l'eau? Maman, tu mets de l'eau dans notre vin? Oh, le scandale. Sud-Ouest, me voilà. Mais Marie, je t'en prie, mais arrête! Mais maman, t'es sérieuse, là? Tu mets de l'eau dans notre vin? Un peu, pas grand-chose. Ah, d'accord, à combien? 3, 4. Ok, wow, 3-4 litres. Ok, 3-4 litres, c'est chaud, mais ça devrait passer. Waouh. Pas litre. Hectolitre. Hectolitres! 300 litres! Mais maman, on a des cuves de 3000 litres! C'est 10%. Pourquoi t'as fait ça, maman? Mais c'était le seul moyen. Mais le seul moyen de quoi? Et pour que ton père aille mieux. Mais maman, de quoi tu parles, là? Tu te souviens, Lucien? Oui. Michel, ton père, et tous les autres, ils voulaient plus faire de vin. Alors moi, bah... j'allais pas les laisser faire. Ce domaine, c'est tout ce qu'on a. Alors j'ai repris la fabrication du vin à ma manière. À ta manière? Bon, il se peut qu'une fois, en nettoyant une cuve, j'ai laissé le tuyau d'arrosage tourner. Bon, pas de bol, la cuve était pleine. J'allais la vider, tu me connais, un vin en dessous de 15 degrés, moi j'aime pas ça. Mais ton père est passé, il a goûté et... bah, il a adoré. Attends, mais papa est pas au courant? Mais pourquoi tu lui as rien dit? Alors ça, sûrement pas qu'il est pas au courant, vu que c'est grâce à ça qu'on a pu lancer l'AOC. Et comme je le dis toujours, le vin justifie les moyens. Et ton père s'est revenu le plus heureux des hommes. Alors on dit merci qui? Merci Bibi. Vous avez donc fait ça par amour? Je vois déjà mon titre. Par amour, elle trompe le vin de son mari. Marie, tu vas pas écrire un article à scandale sur nous? Non, Bah non! quand même une histoire pareille. Bah non! Non, Marie, non! Bon, maman, c'est bien gentil d'avoir fait ça par amour pour papa. Hein. Ah, c'est joli. Hein. En revanche, là, on risque bien plus qu'une dépression. Revenez! J'ai pas fini de vous montrer toutes les rangées! T'arrives! Vous faites ça très bien, mais je crois que j'ai compris, merci. Mais on comprend que quand on les a toutes coupées! Me montrer un ou deux pieds aurait suffi, pas toute la rangée. Tiens, vous êtes là. Vous piquez bien. Pardon? Vous êtes bien piquante pour une épine. Arthur, ça va?
Oui, et toi? Je crois que tu dois, tu sais, dans les vignes, tu dois faire dans les vignes. Oh oui, les fleurs. Les fleurs, voilà. Les fleurs, Arthur, c'est parfait. Madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer vos... Marie, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Alain, je suis en train d'écrire un article sur le domaine. Mais je vous présente Louise Ménard, la fille du propriétaire, c'est une amie d'enfance. Enchanté. Il a un petit peu un bouc sur la tête, votre frère, non? Oui, oui. Il est expert dans le domaine, mais il en parle un peu trop. Tout se passe comme vous voulez. Pour l'instant, tout me semble en règle. Cool. Je dois juste vérifier mes thèses. Ils sont derrière vous. Je sais pas, je vois rien. Moi. Non. Vous êtes sûr? Ouais, bon. Bon. Est-ce que vous pouvez me la laisser passer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Ils sont vides. Oh. Vous les avez vidés? Ah non, on les a pas vus. Non, non. Qui est-ce qui parle de boire, là? J'étais persuadé de les avoir remplis. Vous avez peut-être confondu. Vous devez faire tellement de contrôle. Ouais. Bon. J'ai dû me tromper. Je vais reprendre des neufs. Madame, puis-je avoir une bouteille neuve, s'il vous plaît? Bouteille? Ah, il y en a plus. Et toutes les bouteilles là que je viens de voir en revenant? Allez, elles sont vendues. Étonnant de lancer une AOC si tout le vin est vendu, non? Enfin. Et dans les cuves? Les cubes, elles sont vides. Bon. Il va bien falloir trouver une solution, sinon pas d'AOC. Vous pouvez bien prendre une de vos bouteilles vendues. Et vous pouvez pas revenir faire le test un autre jour? Non, 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 non. Tout doit être fait le même jour. Même jour, ok. Bon, allez me chercher une bouteille, sinon je vais commencer à croire que vous me cachez quelque chose là. Allez, oh, ça va, ça va. Je vais aller voir si on n'a pas une petite qui se serait égarée devant là. Merci. Comment ça va, Marie? Toujours à la recherche d'un petit scandale? Ah bah... Je suis pas sûr qu'on arrivera à faire mieux qu'à Pomerol, hein. Et voilà, mon garçon. Merci. Et comment ça fonctionne vos échantillons? Ah, là je fais une première analyse grossière hors laboratoire pour vérifier votre taux de caséine, la densité, le taux d'alcool ou votre sucre résiduel. Les principaux critères finalement. Voilà, donc pas l'eau donc. Pas directement. Mais je le saurai avec la densité. Si un vigneron s'amusait à ajouter de l'eau, la languette deviendrait bleue. Ça met combien de temps? Environ 20 minutes. Et comment ça fonctionne exactement là? Vous avez fait quoi là? Par exemple sur celui-ci, j'ajoute de l'acide citrique. Ça se boit ça, l'acide citrique? Oula, pas du tout. Voir ça, c'est un coup à se déchausser les dents. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut absolument trouver une solution là. On peut toujours le tuer. Oui, maman. Bien. Terminé. Madame, puis-je vous demander l'indication de vos... Wawa.
Bah ouais, ce con. Rien que pour ça, moi, je pourrais le tirer. Tout de même. Bon, vous avez trouvé une autre solution que de le tuer? Bah, sinon, on pourrait tout boire. Mais maman, il va s'en rendre compte. Bah, vas-y alors. Eh ben, maman, tu l'as entendu, c'est dangereux. Non, 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 non. Faut qu'on trouve une autre solution, hein. Marie, t'as pas une idée, toi? Ah non, me regarde pas, je sais pas, moi. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais maman, mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, j'agis plutôt que rester les bras croisés comme l'autre morue, là. Mais maman, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, j'ai pas une boisson garçon coiffeur, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais j'en sais rien, moi. Ne regarde pas, je peux pas tout prévoir non plus. Parce que là, il va bien se rendre compte qu'il n'y a plus de vin et ça peut être que nous. Eh ben, on les re-remplit, Madame Casse-Bonbon. Mais maman, on va les remplir indéfiniment, tu vas pas les boire indéfiniment. Ça commence à être longuet, là, hein. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, là. Je sais pas. Et si on mettait le vin de ton père? Comment ça? Bah, lui, il trichait pas, non? Alors, on remplace le vin de ta mère par le vin de ton père et on ajoute ses produits. Ah, mais c'est une super idée, ça. Ok, je vais chercher une bouteille de papa. Maman, tu récupères ses produits, que ses produits. Et Marie, si tu reviens, tu l'occupes, s'il te plaît. Juste 2 minutes. C'est pas mes affaires, moi. Qu'est-ce que j'y gagne, là? Un article sur nous, mais sans nous citer, ok? Sans nous citer. Je le retiens. Ouais. Tiens, Marie, c'est une rose. Je vois. Je savais que ça pourrait te faire plaisir. Hé, salut, qui ça? Tu veux pas aller m'en chercher 2 autres? Pourquoi? J'aime bien quand il y en a 3. Ah bah oui, moi aussi. J'arrive tout de suite. Alors, mais tu vas essayer. Voilà. Vous avez pas vu? Vous avez maigri, non? C'est vrai que je me suis mis au sport récemment. Ça se voit. Je l'ai tout de suite remarqué. Merci Marie. Qu'est-ce que c'est ces fleurs? Pour vous. Je suis allée les chercher à l'instant. Merci Marie. C'est pas une de ces fleurs que l'on trouve en bordure de vigne? Pour prévenir les attaques de champignons? Non. Ce serait idiot de ma part. En effet. Pardonnez-moi, je dois vérifier où tu vas essayer. Attends Alain, ils vont pas s'envoler? On se quitte pas maintenant. Si ça ne te choque pas. Ouais. C'est vrai qu'un peu tôt on travaille dans le même domaine. Juste si je peux passer. Attends Alain, viens me presse. Regarde cette belle musculature sur moi. C'est vrai qu'on a un peu de temps après tout. Tu aimes la danse? Pardon? La danse. Tu aimes? Tu peux m'ouvrir cavalier? Est-ce que c'est moi où il y a comme un air entraînant dans Non, je sens rien. Si, tu me proposes pas. Pardon? De danser. Ah, si. Une valse. Parfait. Bah pourquoi vous dansez? On a été pris par le moment. Vous sentez pas ce petit quelque chose dans l'air là? Non. Vous voulez voir vos tubes? Marie, rien ne me presse. Mais c'est facile.
une vraie rose. Piquante si on s'approche trop. Ils sont là. Étonnamment, ça n'a rien donné. Marie, tu m'en donnerais un petit service, s'il te plaît? Oui, quoi? J'ai besoin d'une nouvelle photo professionnelle. C'est-à-dire que là, Tu veux pas aller me prendre dans les lignes? bon... Juste une. Merci Marie, merci Marie. Le type de là-haut, il est déjà parti. Non, il est encore là, il est avec Marie en train de prendre des photos, pourquoi? Chez le pire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends rien là. Le contrôle. Oui, toi le Ça contrôle. devait être chez le pire mignon. Ça veut dire que je suis le pire. Non. C'est pas vrai, non. Ils ont... Je suis sûre que c'est Michel le pire, mais ils ont voulu te faire une fleur et aller chez quelqu'un qui s'y connaît, voilà tout. Tu crois? Oui, j'en suis persuadée, papa. Regarde, vas-y. Rafraîchis un petit coup là. Non, pas ça. Si, vas-y. Moi, j'aime pas ça. Allez, ça sent du bien. Allez, vas-y. Voilà. Encore un petit coup? Allez. Ça va mieux? Regarde. Tu sens mieux là, non? Un peu, ouais. Vas-y, allez, papa. Alors, oui. Oh. Ah, mais ça, c'est Michel. Il est fou, lui. Et alors, le contrôle, ça s'est bien passé? À peu près. On a frôlé la catastrophe, mais ça devrait aller. Pourquoi il a vu les rats? Ah, les rats, t'inquiète. Les rats, t'inquiète, on s'en occupait avec maman tout à l'heure. Non, maman, avoue ce que t'as fait. Moi? Moi? Maman. Maman. Papa. J'ai rien fait du tout. Maman, avoue ce que t'as fait. Chérie. Tu te souviens, après Lucien? Ouais, oui. Elle est pas très bien. Oui, je sais. Et moi, j'ai proposé de t'aider. Oui. Et voilà, une fois, en nettoyant une cuve, je me suis trompée, j'ai laissé le tuyau d'arrosage tourner et voilà. On va pas en faire toute une histoire. Tu veux dire que t'as mis de l'eau dans une cuve de vin? Quoi? C'est pas vrai? T'as pas fait ça? C'était il y a combien de temps? Ah, c'était il y a longtemps. Bon, ça va alors, c'est bon. C'est ok. Maman, continue. Bon, ça va. Vas-y. J'ai peut-être systématisé le procédé pour obtenir un vin à 2 degrés de moins. Voilà, mais... Tu mets de l'eau dans notre vin? Je voulais que tu l'aies ton AOC et à 16 degrés, bah, c'était compliqué. Pour moi? Oh là! Non mais c'est illégal, papa! C'est illégal! Pourquoi? Tu mets Parce combien? qu'elle met 300 litres d'eau par cuve! 300 litres? Oh là! Ah oui! Oh la vache! Non mais Alors, lui, il a rien vu, lui. Et ben justement, Marie a une super idée et on a mis une ancienne de tes bouteilles dans les tubes. Et voilà. Génial. Vous avez mis mon vin? Eh oui, dans les tubes là pour faire les tests. Ça, c'est mon vin, ça. Ça aussi? Bah oui. Ah, et lui aussi. Ah oui. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que ça fait? Oh. Mais pourquoi t'as fait ça, papa? Oh, mon chéri. Tu penses que c'est un espion? Non, papa. Papa, pourquoi t'as fait ça?
que... Je mettais du lait dans mon vin. Tu mettais du lait dans notre vin? Mais c'est encore pire. Si fier de toi. Mais c'est pas le moment de s'embrasser là! Mais vous allez pas vous mettre à danser non plus! Ils sont complètement malins, non mais alors là il y a le domaine! Mais je ne sens rien, moi. Non mais voilà, non mais voilà. Et eux ils sont en train de danser, on va perdre le domaine, on va perdre les bouteilles, on va tout perdre! Je suis toute seule ou quoi? Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? T'as raison. Il va tout nous prendre. Faut absolument qu'on trouve une solution. Il va prendre le domaine sinon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais plus. Moi, je mets le J'ai une idée. J'ai une idée. Je m'en occupe. C'est ça, Arthur. Allez, va sauver la famille. Qu'est-ce qu'on fait sérieusement? En tout cas, merci Marie. Elles sont superbes. Encore vide. C'est pas vrai. Je rigole plus là. Ça devient grave. Bonjour monsieur, je suis Jean Ménard. Bonjour monsieur Ménard. Il était temps que vous sortiez de votre douche. J'aimerais qu'on éclaircisse mon problème de tube. Les miens sont encore vides. M'empêcheriez-vous de mener à bien mon enquête? Non mais c'est moi ça. Pardon? Ah oui, moi j'aime pas le gâchis. Et j'ai vu que vous étiez partis sans en finir vos verres. Alors je les ai bu. Vous avez vu mes tests. Et vous êtes une grande maladie. Ultra toxique pour la santé. Oui. J'en ai vu d'autres, hein, gros écureuils. Ouais. Bon. Je vais faire le test express. C'est moins précis, mais plus rapide. Et surtout, je reste devant pour être sûr que personne ne les manipule. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tout, non, t'inquiète. C'est juste papa avoué qu'il mettait de l'eau dans... du lait, lui, dans le vin. Le scandale qui déroule le monde, le Times. Bien. Maintenant, on attend. Moins d'1 minute et j'aurai mes résultats. Vous voulez pas boire un coup, non, en attendant? Petit coup là. Vous avez vu nos pubs aussi, non? Notre fils Arthur. Ça, Rosie. Vous avez mis du lait. Vous avez mis du lait. Non. Mais vous vous rendez compte? Quelle honte! Marie, le voilà ton scandale. Non, mais il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Le test ne se trompe jamais. Rose égale lait. Avez-vous mis du lait dans votre vin? Répondez-moi! Marie, tu étais pas au courant quand même? Bah, c'est-à-dire qu'au début, moi je pensais que ça a commencé, on m'avait pas trop dit. Bon, qu'est-ce qu'on risque? Mais vous risquez tout! Amende, tribunal, confiscation du vin et du domaine! C'est pas possible, pas après tous ces efforts. Non mais on le fait plus, ça. C'est une vieille bouteille, vous savez. Comment ça, une vieille bouteille? Vous êtes en train de me dire que vous ne l'avez pas donné une bouteille du dernier millésime? Non? Ça change tout, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a double intention de tromperie. Et là, on va partir sur de la peine de prison. La prison? Non, mais on n'a pas fait exprès, on s'est trompé en vous donnant la bouteille, c'est tout. Voilà, là je vois, c'est une vieille bouteille. Pas fait exprès. Bon.
va essayer sur une bouteille plus récente alors. Ah bah oui, ça vous pouvez y aller, hein. Moi, du lait que vous trouverez, ça je vous assure. Ah non. Je sais pas à quoi vous jouez, mais ça devient brumeux toute cette histoire. Très bien. Je vais faire d'autres tests. Et même s'il n'y a pas de lait, il y aura enquête. Et cela pourra tout de même aller loin. Et vous pouvez pas... C'est tout ça, c'est obligatoire? Vous pouvez pas repasser, non? Quoi? Vous refusez que je contrôle votre vin? Cela revient à un aveu. Et tout le vin sera confisqué et détruit. Détruit? Bon alors ça, jamais personne ne touchera un seul feu de mon, tu m'entends? Alors qu'est-ce qu'on fait? J'appelle les douanes? On procède à la vérification du millésime. Vous pouvez pas nous faire ça, nous. C'est tout ce qu'on a, notre vin, ici, nous. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et vous voulez quoi? Vous voulez détruire une famille, nous prendre notre domaine, tout ça pourquoi? Pour un peu d'eau? Qui est-ce qui parle d'eau, là? Oui, bah... Nous, tout ce qu'on voulait, c'était donner un bout de patrimoine aux gens. Alors oui, on a un peu trafiqué le vin. Mais quoi, de l'eau, du lait? On tue personne avec ça, non? Ah oui, on est dans l'entre-deux-mers, oui, on fait des vins âpres. Fallait bien qu'on trouve quelque chose pour que les anges disent, bah tiens, mais il est pas mal, finalement. C'est très beau. Mais ça ne change rien pour moi. Crevure. J'ai pas fini. Si vous nous piquez notre domaine, mais nous, on va tous se foutre en l'air ici. Oh, peut-être pas tout le monde, papa? Tous! Et s'il le faut, je t'aiderai. On va tous finir comme Lucien. Obligé de se foutre en l'air, mon Lucien, parce qu'on lui a injustement refusé son AOC. Vous sortez d'où cette histoire? C'était le dernier des Mohicans, mon Lucien. Ah, mon Lucien. C'était le seul qui faisait le vin comme les anciens. Il avait tout compris. C'est lui qui m'a tout enseigné. Sauf que forcément, les gros domaines d'en face, là, ils ont vu d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle AOC. Alors, Et ils ont payé l'INAO pour qu'il refuse l'AOC. Et Lucien Guérin s'est donné la mort dans son chai. C'est le même nom de famille que toi, non? C'était mon oncle. Si je travaille aujourd'hui à l'INAO, c'est pour que plus jamais il y ait une telle injustice. Monsieur, mais c'est injuste. Vous croyez quoi quand il y a la grêle, le mildiou, les incendies, qui c'est qu'on indemnise en premier? Bah c'est toujours les gros domaines. Jamais pour nous, non. On est les David contre les Goliaths, on se bat avec rien. Cet AOC, c'était le moyen de montrer qu'on existe. Oui, en trichant. Oui, en trichant, d'accord. Bon. Refusez-nous l'AOC pour cette année. Revenez l'année prochaine. On va reprendre la fabrication du vin sans tricher. S'il vous plaît. C'est que... Pour Lucien, pour qu'il voit cet AOC sortir de terre. Pour Lucien, s'il vous plaît. C'est d'accord. Et en revanche, silence complet. Marie, ça veut dire aucun article sur cette histoire. C'est entendu? Et je reviens tous les 3 mois pour vérifier votre évolution et vos méthodes de viticulture. C'est compris? C'est entendu. Pas de problème. C'est ça. Voilà. Attention. Pas votre matériel. Ça aussi. Allez, je vous raccompagne. Merci, monsieur. Vous le regretterez pas. À dans 3 mois. Voilà. Lucien, Dans 3 mois. oui, Lucien. Bon, Lucien. Waouh. Je suis maudite, ça doit être ça, je suis maudite. Oh, mais dis pas ça. C'est pour la bonne cause que t'as fait ça. Mais quand est-ce que la bonne cause sera la mienne? Oh, mais attends, mais hey, garde la pêche, hein. Moi, je suis sûre que bientôt, tu vas écrire un grand article. Un article incroyable. Je le sens, je sais pas, j'ai un instinct.
un bon article à scandale. T'inquiète pas. De l'eau. Petite cachetière. Ah, cachetière. Bon, allez, il faut que je prévienne les autres que là aussi est reporté d'un an par contre. Eh oui, ça c'est vrai, parce qu'ils vont se demander pourquoi en fait. Et ça, c'est vrai, ça. Non, mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'on produit le même vin qu'eux alors que nous, on ajoute de l'eau? C'est bizarre. Ils ont peut-être de l'eau, eux aussi, dans leur cul. Ah bah ouais, pas folle la Zaza. Fallait que toute la OC se ressemble, sinon bah nous on vendait plus rien. Alors j'allais rajouter 10% d'eau et dans leur cul. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Mais toi, mais t'es formidable, toi, la femme que tout vignon rêve d'avoir. Mais t'es parfaite. Bon, et les filles, je vous paye ma tournée. Oh, Allez. quoi, t'inquiète. Oh, bah, ça va, à la cave du coin et vous pourrez prendre un Bourgogne, c'est bon. Allez, maintenant sur le parking, j'arrive. Je préviens les autres. Alors, Michel, il est où? Ouais, Michel. Ouais, c'est Jean. Ouais, il y a le type de l'INAO qui est passé là. Ouais, il est passé chez moi finalement. Bon, non, ça s'est passé moyen. On reporte là aussi d'un an. Pourquoi? Ouais, c'est parce qu'il y avait un petit peu trop de. Bon, je t'expliquerai. Voilà, tu préviens les autres? Hein? Allez, c'est ça. Voilà, à la prochaine. Ciao. Salut, Michel. Ah, Arthur, parfait. Tiens, tu vas m'attendre sur le parking? On s'en va? Bah quoi? On est déjà mis à la porte? Non, pas du tout. On va boire un coup. Boire pour oublier, c'est ça? Ça va, toi? T'es encore allé au soleil sans casquette, toi, Jean? Je t'ai déjà dit, hein, la casquette, dès que t'es dehors, hein, Arthur, tu te souviens? T'inquiète pas, papa. Ton grand-fils est là. Qu'est-ce que t'as à sourire niaisement, là? J'ai sauvé la situation. J'ai pris une décision, comme ça, sans réfléchir. Qu'est-ce que t'as fait, là? J'ai sauvé la situation. Je me suis dit, Stout, contrôleur chinois, il allait nous confisquer toute la production. Alors, en tant que copropriétaire du domaine, je me suis dit que là aussi, on pouvait s'en passer et vendre nos vins de façon plus indirecte. Et j'ai vendu toute la production pour les 9 prochaines années à la NAR. Fais ça, Arthur. Tu te fous de moi? C'est quoi ça? C'est pas son contrat quand même? Contrat de rachat. Eh oui. Bernard. Et il vient de tout chercher demain matin. Arthur, c'est pas vrai, t'as pas fait ça? T'as pas fait ça? Arthur, non. Le prix, c'est quoi là? C'est ce qu'on touche par an? Ouais, c'est pas du pomerol non plus, hein. Là, c'est pour les 9 ans. Arthur, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas vrai. Mais Arthur, mais tu te fous de moi? Il va en faire quoi de ce vin? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il m'a dit qu'il allait le mettre au village. Oh putain, villageoise. Ah, c'est ça. Mais Arthur, mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Arthur. Va m'attendre sur le parking. Mais pourquoi? Va m'attendre sur le parking, Arthur. Je vais le fumer, Bernard, mais je vais le fumer. Le plus grand scandale de tous les temps. Achetez le réveil Libournais.
merci beaucoup. Merci à tous d'être là, d'avoir rigolé, d'avoir applaudi. Ça nous touche vraiment à fond. Johnny, je t'aime. Merci à tous d'avoir été là pour une co-création qu'on a fait avec, qu'on a écrit avec Baptiste. On a écrit ça en juin dernier pendant 2 mois. Ça a été des moments de bon rire. Vous savez pas le kiff que vous nous avez fait quand vous applaudissiez, vous rigoliez derrière. Donc merci à tous vraiment pour ces beaux encouragements. Et on n'aurait pas pu faire cette si belle aventure sans notre équipe de choc. Et que je tiens vraiment à applaudir de manière très forte. D'applaudissements pour Bastien. C'était la 3e fois qu'il montait sur scène de sa vie, donc voilà, extraordinaire. Merci Bastien. Pour lui c'est le meilleur, Thomas, voilà, c'est devenu notre vedette. Vous félicitez le fils qu'on rêverait tous d'avoir, ou le frère en tout cas, Thomas. Idem, c'était sa 3e fois sur scène, sa première année de théâtre. Lilou, la meilleure des journalistes. Notre star de tout le temps, Anne Victoire, tu as été magnifique. On avait une 3e nouvelle dans la bande cette année, qui a été parfaite dans la mer que j'ai toujours rêvé d'avoir. Zef, t'as été parfaite, merci beaucoup. Et un grand merci à toi Baptiste parce que tu as été formidable en tant que co-auteur et en tant que père extraordinaire. Donc on félicite bien fort Baptiste. Francis avec qui nous avons écrit cette pièce qui a été un formidable négociant de l'entre-deux-verres. Bravo. Oui. Et heureusement, non mais sans toi Eric, nous ne serions pas là. Donc un grand merci Eric pour tout ce que tu fais pour nous. Tes retours, le théâtre que tu nous mets à disposition depuis 3 ans. Donc un grand merci Eric pour tout. Chers amis, nous voudrions que l'aventure continue, nous voudrions écrire d'autres pièces, on a déjà des idées pour l'année prochaine et pour cela il nous faut de l'argent, on a besoin d'un budget. Les moyens mais quand même. Et on a déjà une idée, il y a pas mal de décors, il y a besoin de costumes et donc pour cela vous pouvez nous aider en donnant de l'argent dans le chapeau qui est situé juste là sur l'enceinte ou alors sinon il y a des QR codes pour une cagnotte Lydia. Voilà, ça nous sert aussi pour payer Eric pour le prêt du théâtre. Donc merci d'avance pour votre générosité. Voilà. Et si vous voulez les revoir sur scène, peut-être qu'on fera une 4e date, on n'est pas sûr encore, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, vous pouvez en revoir certains sur scène les 23, 24 et 25 mai prochains dans un festival de spectacle vivant qui s'appelle Les Coulisses de l'Histoire. Voilà, ça sera... Vous pouvez aller
aller voir sur les réseaux sociaux, donc les coulisses de l'histoire. C'est du spectacle de rue sur l'histoire de Bordeaux. Il y a de la cascade, de la danse, du théâtre, du chant. Voilà, ça sera merveilleux. Donc dans 1 mois et demi, et certains d'entre eux jouent dans les spectacles. Voilà. Et vous pouvez aller boire un coup, tout à fait. Vous pouvez goûter la cuvée Ménard qui vous attend. Ou sinon on a des bières aussi. Donc ça se passe de l'autre côté. Nous on range un coup et après on vous rejoint. Voilà. Merci beaucoup.